Bonjour, je suis Fanny des Vannes au Crochet. Je vous propose aujourd'hui qu'on réalise ensemble une I-cord. C'est ceci. Ça permet par exemple de réaliser des anses de sac, comme ici pour mon sac Eléa. On peut en faire aussi des bracelets. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc pour réaliser notre corde, on aura donc besoin d'un crochet, de laine adaptée à la taille de notre crochet, bien sûr, d'un ciseau pour couper les fils, de 3 marqueurs. Alors idéalement de couleurs différentes. Ça va aider à la fin. Et d'une aiguille à laine. On y va tout de suite pour le tuto. On va commencer notre I-cord par faire une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Il faut savoir que vous pouvez monter plus de mailles en l'air si vous voulez une corde plus épaisse. Le procédé sera le même. Donc pour notre exemple, on va prendre avec 3 mailles en l'air. On va aller piquer notre crochet dans la deuxième maille en l'air depuis le crochet. On fait un jeté, on passe à travers la maille. On n'écoule pas, on laisse comme ça pour le moment. On va piquer dans notre dernière maille en l'air. Un jeté, on passe à travers la maille. Là, on a 3 boucles sur notre crochet. On va, en faisant attention de ne pas tirer sur ce fil, retirer le crochet de nos 2 dernières mailles. On va faire un jeté et on va le passer dans la première boucle. On récupère notre deuxième maille et j'ai pris un fil qui se dédouble, c'est pas évident. Un jeté, on passe dans cette deuxième maille. On récupère notre troisième et dernière maille. Un jeté, on passe à travers. On va recommencer comme ça jusqu'à la longueur désirée. Alors je vous remontre une fois. Alors on fait attention de ne pas tirer sur ce fil. On retire les 2 boucles, on les maintient avec le doigt. Un jeté, on passe à travers la première boucle. On récupère notre deuxième. Un jeté, on passe au travers. On récupère enfin la dernière. Un jeté et on passe au travers. Et comme ça, jusqu'à la longueur désirée. Alors le fil qui se dédouble, c'était pas une bonne idée. On est donc maintenant arrivé à notre longueur désirée. Si vous voulez l'arrêter, alors on va simplement faire un jeté et passer à travers les 3 boucles. On n'aura plus qu'à tirer et à couper le fil. Maintenant, si vous voulez la joindre, on ne va pas faire ça. Voilà. Alors, pour la joindre, par exemple, pour une anse de sac, par exemple, on va retirer le crochet des 3 boucles, reprendre juste la dernière, un jeté, passe le fil à travers et on tire et on coupe ce fil. Voilà. Maintenant, on va regarder notre corde. Si vous regardez bien, il y a 3 V. Vous voyez? 2 et 3. C'est là que nos marqueurs vont nous servir pour les démarquer. On va reprendre le début. On va prendre nos petits marqueurs et on va les passer sous ces V. Donc, on en a, un ici. Un là. Et enfin, le dernier, ici. On va attraper notre crochet et on va passer. Hop. Le fil, on va le rentrer sous un des V. On va le rentrer soit là, sous l'un des V.
On va maintenant reprendre le fil de pelote qu'on a coupé tout à l'heure. On va passer notre crochet comme ça. Donc, au début, on va attraper le fil qu'on a coupé et on va le passer sous ce premier V. Voilà, on voit. On va attraper maintenant. On va repartir à la fin de notre corde. On va repasser dans la deuxième boucle. Et dans le brin juste à côté. On rattrape notre fil. On refait passer sous ces deux boucles. Hop, on tire complètement le fil. Donc, on a fait le bleu. Maintenant, on va faire le rose de la même manière. On repart à la fin. Oups. On passe notre crochet sous les deux boucles du marqueur rose. On attrape notre fil. On passe. On tire complètement. On va maintenant rattraper. Hop, notre première boucle. Passe notre crochet. Comme tout à l'heure, on va également prendre la maille à côté. Donc, on va juste prendre le brin de gauche et on passe notre fil à travers ces deux-là. On tire, on passe. Il nous reste à passer le fil sous le brin du marqueur orange. On trappe notre fil, on passe. Donc voilà, donc j'ai pas serré pour vous montrer. Donc il restera donc à serrer. On va enlever les marqueurs. Voilà. La boucle elle était desserrée, donc ça fait pas zo. Voilà. On va rattraper le fil du départ, celui du départ, le petit. On a fait passer tout à l'heure, on va le faire repasser. Et on va faire un nœud. Hop. Et hop. Il nous restera à rentrer donc les fils dans la corde. Alors ce que je vous conseille aussi, si ça sert pour une anse de sac par exemple, il va falloir que ça tienne bien. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de repasser un petit peu et de faire des nœuds. Minimum 2 nœuds, enfin idéalement 2 nœuds, ça suffit, pour être certain que ça ne se défasse pas. Donc, avec une aiguille, on passera, on fera un nœud. Hop, on peut même en faire des bracelets, vous avez vu? Avec un fil plus fin, ça peut le faire. À bientôt!